Könntet ihr bitte von der Halunke einen roten Teppich spielen? Das wünsche ich mir für meine Frau Sandra, die ich fest lieb habe. Danke, eine gute Zeit, macht weiter so und bleibt gesund. Das probieren wir alle zusammen ganz fest. Und das En dat zou de kinderen zo uit. Am Freitag spielen wir Jukebox-Duell. Wat geht dit? Stress. Hey, sober en we gaan met de voet. Oh, leg nu weg. Vor dir im See ein kleines Haus, wo wir bleiben für immer. Wir bleiben für immer hier. Du sprechst, als was ich erwartet habe, übertriffst das, was ich bis jetzt hatte. Mein perfekter Traum fühlt sich so an, ein Feuerwerk für dich aufgegangen. Du bist schöner als ein Coldplay-Melodie. Ouais, allez-y, partagez. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes, amis des réseaux. Alors attendez, hein, parce que je savais bien que ça allait me servir un jour d'écrire à l'envers. Et parce que les vidéos Facebook pris en face à face comme ça, elles sont à l'envers. Tais-toi toi s'il te plaît, parce que c'est du... Je sais même pas quelle langue c'est chaud. C'est chaud. Hein qu'est-ce que... Oui, oui, c'est ça. Ah, je vais écrire un truc pour la fin quand même. Non mais parce que... Je vous le montrerai. Hein voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Parce que, bah écoutez, bonne journée aujourd'hui. Je sais pas vous, mais c'était une bonne journée. Demain, c'est Pâques, hein. Ouais. Donc, ouais, ça va être sympa. Des petits moments en famille. Bon, ça dépend pour quelle famille. On va en parler dans le live parce que c'est chaud. Il y a des endroits, c'est très chaud. C'est très hétérogène, hein, la façon dont on vit ce confinement. Et il y en a pour qui c'est vraiment difficile. Voilà. Voilà, hein. C'est important. Voilà, hop. Bon. Alors, on va commencer les actualités. Alors, hop, c'est parti. Oh, mince, mon petit stylo. Ah, quelle organisation de dingue. Bon, ouais, attendez, je vais quand même... oui, je vais devoir le renoter tout à l'heure. Je suis bête. J'aurais dû le laisser. Hop. Ah, je me suis acheté un nouveau jouet, hein, donc... Voilà. Voilà. C'est mal écrit, mais... Hein. Alors, on va commencer. Attention, c'est chaud patate. Bonsoir à toutes, hein, toutes celles et ceux qui viennent d'arriver. Donc, coronavirus. 8 millions de salariés sont désormais en chômage partiel. Il s'agit donc là d'un record, oui. C'est pas le premier record que ce gouvernement bat, n'est-ce pas? Ouais. Oui, tout à fait. Hein. Oui, être là, d'accord. Oui. Les arrestations, les... Mais là, effectivement, alors ils appellent ça un chômage partiel. Moi, je pose la question, est-ce que c'est pas plutôt un chômage technique? C'est combien de temps ça va durer? Non, parce qu'un chômage partiel, c'est quand on travaille, par exemple, 2 heures dans la journée. Hein, mon groupe, c'est toi qui m'as expliqué ça. Mais si vous avez des informations par rapport à ça, parce que j'ai pas envie de lire, là, je dois l'avouer, je serais vraiment heureux d'avoir des explications. Parce qu'en fait, c'est du chômage, quoi, tout court. Voilà. Alors, faut bien se dire une chose aussi, j'ai noté, donc c'est pas le premier record que ce gouvernement bat. Faut savoir quand même, faut se rappeler que Manu, il était déjà champion de la Terre. Si, il était champion de la Terre. Bon, là, on peut dire que c'est le roi des cons. Merde, ça crève, parce qu'en fait, c'est nous, en fait, les cons. Ouais, on commence vraiment à bien le comprendre. Hein. Ouais, non, striptease, non, mais quand même. Benoît, quand même. Attendez, j'ai ma dignité, hein. Puis je voudrais pas quand même que vous soyez... C'est déjà dur le confinement. Si vous voyez ça, c'est une catastrophe. Hein. Muriel Pénicaud a déclaré 8 millions de salariés plus de 700 000 entreprises bénéficient du chômage partiel. Un salarié sur 3 du secteur privé. Nous investissons pour protéger massivement l'emploi, les salariés et les entreprises. Va falloir investir un peu plus, hein, Muriel, parce que là, c'est visiblement c'est pas assez. Il parle de 20 milliards, je crois, 20 milliards.
Oh là là, 20 milliards. Oh bah oui. Oui, bon, on va voir. Alors attention, quand même, on n'est pas perdu, hein. Effectivement, Guigui, tu parles de 30 lits, c'est une excellente transition. 30 lits, c'est à peu près le niveau de la réaction face à la crise du coronavirus, donc la crise sanitaire. Ils ont mis 30 lits. Un truc de malade, hein. Et ben là, je vais vous dire un truc, ils ont mis un dispositif en place, c'est déjà un petit moment, hein. Certains démissionnaires, hein, vont avoir droit aux allocations chômage. Pour pouvoir s'inscrire, c'est très simple. C'est très simple. Alors, il faut avoir démissionné avant le 17 mars pour prendre un CDI ou un CDD de plus de 3 mois. 2 options s'offrent à vous. 1. Le nouvel employeur a mis fin au contrat dans un délai de 65 jours à compter du 1er mars, c'est-à-dire avant début mai. Ou 2. Vous avez une promesse d'embauche ou une attestation de l'employeur justifiant le report de l'embauche. C'est simple ou pas? Bon, je vous la refais. 1, vous l'avez dans le cul, et 2, aussi. Voilà. Oui, il vous faut le formulaire E200-427. Demandez au bureau, au guichet numéro A630 de l'étage numéro 4 de la tour B. Oui, tout à fait. Mais avant, il vous faudra le laisser-passer 675 que vous devrez demander à l'accueil des permanents des démissionnaires de la nouvelle mesure qui sera en fait passée au décret dans quelques mois. Ou même pas, c'est accéléré apparemment. Cette dérogation va durer le temps du confinement. Cette mesure figurera dans un décret à venir. Il ne s'agit pas de revoir le droit au chômage des démissionnaires, un droit qui avait pourtant évolué récemment, et cela peut créer de la confusion. Bah tu m'étonnes. Oui, nous ce qu'on veut c'est combien qu'on va payer, combien qu'on va toucher. Combien? Non mais j'ai pas compris là. Non, j'ai rien compris. J'avais un emploi, le gars a dit c'est bon, t'es pas embauché. Je vais lui demander une attestation comme quoi il allait m'embaucher, il a rigolé. Alors du coup je suis allé voir Pôle emploi, je leur ai dit qu'il avait pas voulu me donner l'attestation parce qu'il voulait m'embaucher mais qu'il m'avait débauché tout de suite avant de m'embaucher. Et là c'est Pôle emploi qui a rigolé. Ouais. Comment qu'on fait? Comment qu'on est payé? Arrêtez de rigoler, c'est pas drôle. Pas drôle du tout, hein. Surtout qu'on en aurait à raconter sur Pôle emploi, c'est pas de leur faute non plus. Oh, les pauvres. Ils ont dû faire comme les préfectures, ils ont dû ouvrir que les matins. Tellement c'était le bordel. Tellement les gens étaient vénères. Je vais vous dire un truc, les gens vénères, c'était bien avant les gilets jaunes, hein. Ah bah là, je peux vous dire que il vous suffisait de passer 1 heure, n'importe quelle matinée dans la semaine, à Pôle emploi, et tu avais l'échantillon de toute la grogne sociale, tu vois, de toutes ces années d'ultralibéralisme de merde. Ah bah là c'était le summum, le pompon. C'était l'antichambre de la souffrance et de la misère sociale, on va dire professionnelle. Voilà, on va parler comme ça. Alors, on en était où? Ah oui. Alors en fait, pour avoir le droit à tout ça, il faudra quand même, faut pas trop nous prendre pour des cons, mais les démissionnaires, il va falloir qu'ils aient un projet de reconversion réel et sérieux. Voilà, sans plus de détails, réel et sérieux. Voilà, tout dans la transparence profondément. Voilà, c'est, oui, novlangue. Oui, tout à fait. Oui. Alors, celle-là, je vais la garder pour la fin, parce que là, il y a une information, je vous en livre juste. Voilà, je ne supporte plus ma belle-mère et c'est réciproque. Dans certaines familles, le confinement tourne au fiasco. Donc je vous le lis après, hein, on va garder ça en tête. On va passer déjà à la revue de Twitter de Nairobi, parce qu'il y en a des choses à dire. Alors, on est où là? Voilà. Alors, samedi 11, information de première importance, a-t-elle noté, l'ensemble de la communauté Twitter estime qu'il est important de partager massivement ce live. Bien sûr, c'est un mensonge, mais on s'en fout. Non, en fait, on va se faire censurer. Chut. Je sais pas qui est-ce qui a dit ça, c'est n'importe quoi. Mémoire. Jean Hugon tweet ceci. Quand Édouard Philippe disait le 13 mars que porter des masques ne servait à rien. Voilà. Hashtag plus jamais ça. Alors, Héloïse Sima a retweeté « Porter des masques ne sert à rien.
Traduction. Nous n'avons pas de masque à notre disposition, mais comme on maîtrise la PNL, on utilise de fait le langage adéquat pour que vous croyiez notre histoire. Point. Ah si. PS. Connard. Un signe pour 2020. Question. Vivien Hoche a tweeté « Le volcan Krakatoa, un monstre, s'est déchaîné hier soir en Indonésie. Son dernier réveil, 1883, fit plus de 36 000 morts et changea le climat mondial durablement. Better 2020. Ouais, Better 2020. Ouais, c'est super. Alors Calamity Nowhere a retweeté « Bon, on arrête comment 2020 ?» On se pose la question aussi. Hein. Je me demande s'il faut pas se dépêcher d'aller au bout de 2020 parce que là, ouais, on est, allez, on vient de passer le premier trimestre, j'ai envoyé ma compta, donc et c'est déjà un bordel. Ah, ça dépasse largement, tout ce qu'on avait espéré. Hein. Ouh là 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 là. Attends, oui, bah j'ai pas écrit ça pour rien. Allez-y, ouais. Et surtout important. Bien sûr, voilà. Alors, règlement amiable. Thomas Porchet tweet. 10 ans qu'on demande à la majorité des Français de faire des efforts pour une crise financière qu'une bande d'incompétents a transformée en crise de la zone euro. Et on devrait aussi payer pour votre nullité dans la gestion du Covid-19. On va surtout vous montrer où se trouve la porte. C'est là-bas. Là-bas. Donc Tom Michel a retweeté « 10 ans que les Français font des efforts. Cela fait 40 ans qu'on dépense sans compter. Les RTT, les 35 heures, la retraite à 55 ans pour certains, gabegie de subventions, 2000 milliards de dettes, le peuple Club Med. Il serait temps que l'on fasse des efforts. » Enfin, toi, tu me plais, toi. Toi, tu me plais beaucoup, toi. Donc j'ai retweeté. Toi, t'as pas dû en faire beaucoup des efforts. Mon pote éboueur qui se lève à 4h30 tous les matins depuis 15 ans, agent territorial, pour 1500 balles par mois, après une telle ancienneté pour un travail aussi pénible, il en fait, lui, des efforts, t'inquiète. Voilà. Petite fiente, va. Ah, on a le droit, non, quand même, ça démange, hein. Ouais, Olive! Olive est dans la place. Bisous à toutes et tous, hein. Accompagner le changement. Le changement, il avait dit l'autre, hein. Il avait dit c'est maintenant. Alors maintenant, pareil, quelle définition, mais bon bref. Marc Landré a tweeté ceci. Il faudra bien se poser la question tôt ou tard du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise et faciliter en travaillant un peu plus la création de croissance supplémentaire. Oh là là, oui. Oh. Anas Kazib a donc retweeté ceci. Il faudra bien se poser la question tôt ou tard de la révolution dans ce pays, d'arrêter de laisser le pouvoir à une poignée de parasites qui ne sert strictement à rien, sinon à exploiter les prolétaires et à aller se planquer à la campagne quand d'autres sont morts. Merci Anas. Citoyen atterré a retweeté. Il faudra recourir un petit peu à l'esclavage, temporairement, pour l'économie. Alors, Journal Fakir a tweeté, la rapporteuse de la réforme des retraites admet qu'il sera très compliqué d'aller au bout. Zolacta, confiné, retweet, c'est mort. Tout votre système corrompu à la finance est mort. Vivement un autre monde centré sur l'humain. Hashtag, plus jamais ça. Bien sûr. Dr Evil a tweeté, plus besoin de toute façon. Avec les semaines à 60 heures, la suppression des congés payés et des jours fériés, plus personne n'atteindra la retraite. C'est beaucoup plus simple comme ça. Obsession. Philippe Poutou a tweeté. Santé de la population et santé des profits sont décidément incompatibles. En pleine épidémie, le MEDEF, mal confiné, trépigne d'impatience et d'égoïsme pour faire reprendre le travail, pour relancer l'économie qui fait preuve en permanence d'obsession exploiteuse et criminelle. Merci Philippe, gros Poutou. Deep Trictic a tweeté. Vu qu'ils auront du mal à nous faire travailler plus longtemps sur une carrière, ils vont essayer de nous faire travailler plus longtemps sur une journée, une semaine, des congés en moins. Belle analyse, hein, bien vu. On n'arrête pas le progrès. BFM TV, oui.
a tweeté ceci. Les images de files interminables de voitures à Los Angeles pour la distribution de nourriture. Alors que des millions de personnes ont perdu leur emploi, la demande d'aide alimentaire connaît une hausse vertigineuse aux États-Unis. Oui, j'ai retweeté ceci. C'est vrai que pendant la dernière guerre, on faisait la queue à pied pour les bons alimentaires. C'est quand même chouette le progrès. Ah ouais, on apprécie cette société. Bon, on est... Voilà. Moi, je suis seringue depuis quelques mois, même depuis quelques années. Depuis que j'ai pris conscience qu'on vivait dans un monde vraiment où le partage était roi, où oui, voilà, le respect du vivant, tout ça, voilà. Je suis heureux, Voilà. D'ailleurs, ça se voit. J'essaie de communiquer cette joie le plus souvent possible. Hein, c'est vrai. Tout dans le respect, dans le hein. VFM. Bon sens, dites-vous. René Chiche a tweeté « On me demande parfois ce qu'il faudrait pour faire reconstruire l'école. C'est très simple, recruter d'excellents maîtres, les rémunérer en conséquence et leur ficher la paix. Qu'on ne compte pas sur moi pour concevoir des usines à gaz au lieu de prendre ces mesures de bon sens. » Mystique a retweeté « Oui, monsieur Chiche, cependant, c'est sans compter sur la finalité de toutes les mesures prises à l'éducation nationale, cette belle institution publique dirigée par des escrocs. Leur finalité étant... étant d'avoir des cerveaux consuméristes, compétitifs mais manipulables, donc peu cultivés ou critiques. Bien sûr qu'on les aime, ces petits cerveaux malléables. Bien sûr. Propriété. Nadia a tweeté « On vit dans un beau pays où on préfère vous pister pour vous verbaliser que vous dépister pour vous soigner. Merci la République en marche. » Pardon, chaque fois je fourche. Cruelle réalité des soignants pendant que les technocrates palabrent. Mounette a tweeté. Olivier Mazerolle, à l'instant sur LCI, un médecin m'a dit, la semaine dernière, nous avons dû choisir entre un patient de 51 ans et un autre de 58 ans car nous n'avions plus de respirateurs. Cela se passe à Paris, nouveau pays du tiers-monde. Voilà où on en est. Vrai ou faux? Amarilolnes, c'est long ça, hein, a tweeté, donc hashtag la connerie du jour, les tests de dépistage recommandés par les médecins en fin de quarantaine ne sont pas remboursés par la Sécu. Oui, 50 €. Voilà. On touche le fond ou il y a encore de la marge? Alors écoute, je peux te le dire, on a touché le fond depuis un moment et ça fait un moment qu'on continue de creuser. Hein. Oui. À un moment donné, on va aller voir directement par un tunnel comme ça, ce qui se passe à Wuhan, pour voir si tout va bien, tu vois, tellement on va creuser. 2 poids. Alors Adrien Quatennens a tweeté « Parler de relâchement du confinement à propos du jogging ou d'une balade en famille, mais laisser des secteurs professionnels non indispensables reprendre leurs activités sans protection pour les salariés, plus jamais ça. » C'est complètement débile. Rose Merci retweet. Oui, des travailleurs détachés continuent à travailler dans les bâtiments. Pendant le confinement, ils sont logés dans des gîtes au risque de contaminer tout le monde et ceux qui nettoient les gîtes. Voilà où on en est. Petite information qui est dramatique. Hannibal Carthage a tweeté « Rachid, SDF, 34 ans, mort au commissariat après un contrôle de police. » Le Parisien a donc tweeté quelque chose. Les services de renseignement craignent l'embrasement après le confinement. Je crois que oui, ouais. Il n'y a pas besoin d'être au renseignement pour savoir que on a la rage. Alors on va essayer de transformer notre colère, pour certaines et certains, en autre chose que de la violence. Mais purée de purée, il va falloir méditer sérieusement. Ah, va falloir faire des ohms tous ensemble là. Ah ouais. Ah là, il va falloir. Ah bah il va falloir. Ça va être très très dur. Très dur. Parce que là, là, un truc comme ça, là, ça passe hors confinement. Mais là, c'est la poudrière. De toute façon, vous pouvez nous mettre les mesures que vous voulez. Je vais peut-être être en choquer certains ou certaines. Mais dans la lutte qu'on a engagée déjà il y a un petit moment, on est nombreux et nombreux à s'être fait la réflexion, à s'être dit déjà personnellement et à se l'être dit entre nous, qu'on était prêt à aller jusqu'à la mort pour défendre la notion de bien commun. Et oui, non, mais je suis très sérieux, là, je rigole pas du tout.
oui, c'est dommage d'en arriver à la mort, bien sûr. Mais je pense qu'il faut être clair. Ça fait un moment qu'on est rentré en résistance. Et cette guerre, elle est d'une autre forme que celle que les anciens ils ont connue. Mais c'est une vraie guerre. On retrouve un peu les mêmes ingrédients. Les gens qui font de la délation. J'ai vu un truc, tiens, je fais une parenthèse. J'ai vu une vidéo de notre maire à Dijon, de François Rebsamen, qui explique, donc bon, voilà, que ça va être dur, tout ça, ok. J'ai vu les commentaires dans le post. Alors il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même 2 commentaires qui disaient « Oui, faudrait peut-être aller voir au marché des Grésy, ah ben oui, parce que le confinement, ou alors avenue de Stalingrad, ou je sais pas quoi. » Mais les gens, tu te dis, oh, je leur ai répondu, hein, j'aurais dit, merci, hein, on saura distribuer des médailles après, hein, plus tard. Hein. C'est pas possible. Ah non, mais là, oui, on a tous les ingrédients de ce qui s'est passé à l'époque. Bien sûr, c'est d'une autre forme, mais voilà, c'est un autre plat qu'on est en train de faire, mais on saupoudre des mêmes ingrédients. Voilà, c'est la même petite musique, les mêmes accords, mais joués un peu différemment. Voilà, c'est ça qui est terrible. Les gens n'ont pas compris qu'on était en guerre. Quand on était dans la rue, les gens disaient oui, mais tu te rends compte qu'il y a des gens qui perdent leurs yeux, des mutilés et tout, des gens éclatés, c'est hallucinant. Vous avez vu les images, c'est dans la rue. Oh mais oui, mais c'est pas une guerre ça. Bon voilà, c'est quelques énervés, mais c'est pas une guerre. Pourquoi? Parce que c'est filmé et que ça se passe au milieu et qu'il y a pas de tir avec des vraies balles qui tuent. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que vous êtes fait avoir là par le novlangue? Du LBD, mais appelez les choses comme il faut, c'est un lanceur de balles de défense. Mais dans le lanceur de balles de défense, il y a balle. Oh, une balle, ça va, tu te lances la balle, tu joues à la baballe, tu vois. De défense, c'est pour se défendre. Non mais excuse-moi, c'est juste une putain de balle qui va pas te tuer tout de suite, qui peut te tuer à bout portant, mais c'est une balle comme ça qui te défonce la gueule, quoi. On aurait dû appeler ça les balles de défonce, quoi, tu vois. Et à mon avis, ça ce serait... C'est comme de dire un SDF, tout à l'heure j'ai parlé de Rachid, paix à son âme. Un SDF, c'est un sans domicile fixe. Mais un sans domicile fixe, il y a quelques années, on appelait ça un clodo. Ils ont tout manipulé, tout le vocabulaire, pour plus qu'on nomme les choses. Allez voir les travaux de Franck Lepage et de tant d'autres sur le décryptage de la langue de bois. Vous verrez, pour celles et ceux qui n'y sont pas encore allés, c'est bon. Je continue parce que... Bon. Hein? Alors, ça c'est une petite perle. Hein. Pierre Verne, tweet. Confinement jour 23, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Encore une perle. Écoutez. Même si le port du masque est efficace contre le Covid-19, dans les pays asiatiques, rien ne nous prouve qu'il soit efficace en France. Logique. Nawak a tweeté « On peut bien sacrifier 1 million d'individus si ça peut sauver la croissance économique qui alimente la catastrophe écologique qui va entraîner la disparition de l'humanité. » Aurel a retweeté « Faille de raisonnement qui cache le pire. Ceux qui sont prêts à sacrifier des vies pour les profits pensent aussi que les désastres écologiques vont entraîner la disparition d'une partie seulement de l'humanité qu'ils estiment de toute façon trop nombreuse. Pas eux. » Voilà, ça c'est bien dit, Aurel. Alors, jusqu'où, s'il vous plaît, Camilla Vanier, après des déférés pour vol d'essence, le parquet récidive a déféré hier 3 jeunes SDF qui, après avoir été harcelés par la police quand ils étaient dehors, ont intégré un squat. Quelle horreur! La présidente, trop fatiguée à 20h, a ordonné un renvoi d'office du dossier. Capitalisme? Alors, P-I-N, hein, a tweeté le capitalisme a été inventé. Oh là 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 là. Le capitalisme a inventé 34 variétés de Pringles, 40 Barbies différentes et des missiles balistiques avec une portée de 16 000 km. Mais nous ne sommes pas capables de produire assez de masques et ventilateurs pour la santé publique de base. Voilà. Hashtag plus jamais ça. Alors là, dans la série Paroles et paroles et paroles, info alors bref de presse, tweet. Malgré les engagements du ministre de la Santé, la France teste toujours 2 à 4 fois moins que l'Allemagne ou l'Italie. À ce jour, seul 0,5% de la population française a été testée. Le dépistage, loin d'augmenter, a tendance à diminuer. Voilà, c'est bien. Alors,
Dlernould a tweeté Allemagne, 25 000 lits en réa, 500 000 tests par semaine. France, 5 000 lits en réa. Alors il y a aussi les lits, tu as oublié, mais il y a les lits aussi dans les hôpitaux privés. Mais voilà, on va parler que de cela. 5 000 lits en réa et 100 000 tests par semaine. Allemagne, 5 fois moins de morts Covid en France. Voilà. Et un petit dernier pour la route. Thomas Delavelle a tweeté, donc pour les connaisseurs, hein, je suis comme Arya Stark, je fais une liste de noms, et quand le boulot sera fait, je pars à l'autre bout du monde. Hashtag on n'oubliera pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas bon signe d'être sur la liste d'Arya. Pas bon du tout. Bon, alors j'ai gardé cette petite information pour la fin, avant la petite chanson qui va avec, puisque c'est une transition. Donc voilà, le confinement, ça n'a pas que du bon. Voilà, je vous lis ce que j'ai lu sur France Info. Alors, moi, je l'ai mis dans la rubrique « Je vais buter ma belle-mère hein. ». Je ne supporte plus ma belle-mère et c'est réciproque. Dans certaines familles, le confinement tourne au fiasco. Alors voilà, voilà ce que disent les gens. L'idée est de moins se croiser. Ça doit être chaud. Hein. On fera une fausse attestation pour rentrer chez nous. Et alors là, c'est le summum. C'est le truc qui peut tuer un couple ou tuer une famille. La gestion du réfrigérateur, insoutenable. C'est l'horreur. Je rentre pas dans le détail parce que c'était vraiment moche. Alors, je vais vous faire cette petite chanson que j'ai rédigée il y a quelques années pour le mariage de mes deux potes, Sam et Miguel. Le contexte était assez particulier. Le mariage pour tous venait d'être adopté. Donc voilà, c'était d'ailleurs la première chanson que j'ai rédigée. Donc comme d'habitude, je dis au revoir à ceux qui vont quitter ce live. Et je dis merci à ceux qui vont le partager. Voilà. Oh, je me suis... quel équipement. Hein? Allez, cette chanson s'appelle « Le mariage, c'est bien ». Comme la vie de famille en confinement aussi. C'est sympa. Oh. Oh là là. On est tous réunis pour célébrer l'union de Miguel et Samy. Depuis qu'ils nous l'ont annoncé, on est tout excités, on dort plus de la nuit. Car le mariage c'est bien, on invite ceux qu'on aime, la famille, les copains. On fait la fête jusqu'au lendemain matin. Oh putain c'est loin, demain matin que c'est loin. Le mariage c'est bien, car on n'est jamais seul du soir au matin. Quand t'as pas envie de parler, bah il faut écouter tous les petits chagrins. Pourquoi c'est bien la nuit de noces, on fait des câlins sans penser aux gosses. Mais 9 mois après le réveil il est féroce. Tu sais pourquoi tu bosses, c'est pour tes gosses que tu bosses. C'est pas très rigolo, mais les couples homo peuvent pas avoir de marmots. Car en France y'en a qui n'aiment pas, et d'autres ne veulent pas que les gosses aient de papa. Le mariage homo c'est satisfaisant, mais s'ils pouvaient avoir des enfants, alors... Non, c'est pas ça, je me suis planté. Le mariage homo c'est satisfaisant, s'ils pouvaient adopter plus facilement. Enfin les orphelins auraient tous des parents. Putain le changement, mais c'est pour quand, président? En tout cas vous pouvez être sûr qu'on est fiers de vous, car ça a dû être dur de supporter les ordures, les connards homophobes et autres enflures. Quand on pense à ces gros cons, ceux de la manif pour tous l'ont dans l'oignon. Oh putain c'est bon, bien profond, bande de cons. On vous souhaite bon voyage dans les nuages de cette belle soirée. La
L'amour, il faut du courage, surtout à nos âges pour se supporter. Même si un jour c'en est trop, même si la séparation c'est ballot. Promis, si c'est pas le cas, on devient homo. Putain qu'on est chaud, mes petits cocos, qu'on est chaud. Wouhou. Bisous Sab et Miguel, je vous kiffe, vraiment. Voilà, bon, écoutez, c'est très simple, hein. Voilà, c'est marqué. Allez tous vous faire aimer. Et en attendant, voilà, hein. Et à demain. À demain. À quoi un album? Je sais pas, mais après, si je fais ça, ils vont dire, oui, mais voilà, il veut récolter des sous. Ou alors, je fais un album et tout l'argent, eh ben, il va à une caisse noire. Non, il va une partie, je sais pas, tiens, on est en période, là, ça va en soutien au personnel soignant, parce que c'est à nous de cracher au bassinet. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, c'est comme ça que ça va se passer. Ou alors, on l'investit dans un mouvement pour la démocratie, pour demain, pour le bien commun. Voilà, on verra. Mais ce n'est pas de